Il était une fois, à l'orée d'une grande forêt, un tout petit village aux maisons au toit chaume. Dans la plus modeste de ces maisonnettes vivait une petite fille bien sage, aux grands yeux de ciel et aux longues tresses d'or. Sa maman lui avait tricoté un joli bonnet rouge vif, et ainsi tous les villageois l'avaient surnommé le petit chaperon rouge. Un jour, alors qu'elle jouait dans le jardinet fleuri qui entourait la petite maison, sa maman l'appela et lui dit: « Je viens d'apprendre que ta grand-mère est malade. Il faut que tu ailles lui rendre visite, afin que nous sachions ce dont elle a besoin. Et tu lui porteras ce petit pot de beurre et cette galette toute chaude que je viens de faire à son intention. Fais très attention à toi en traversant la forêt. Et surtout, prends bien garde aux méchants loups qui rôdent souvent sous les futaies. Si tu le rencontrais, ne lui parle surtout pas. » Le petit chaperon rouge connaissait bien le petit chemin forestier qui menait chez sa grand-mère. Elle aimait à y courir derrière les jolis papillons blancs et à y cueillir les belles mûres noires qui étaient sans regard. Aussi eut-elle tôt fait de mettre la galette et le petit pot de beurre dans son panier d'osier et d'embrasser sa maman. Pendant ce temps, le loup, affamé, errait dans les forêts à la recherche de quelque nourriture à se mettre sous ses grandes dents. Il y avait bien des bûcherons qui travaillaient non loin de là, mais il avait trop peur de leurs grandes vaches pour les attaquer. Soudain, le bruit d'un pas léger résonna à ses oreilles, et il s'approcha à pas feutrés du chemin. C'était le petit chaperon rouge qui, sautillant d'un pas sur l'autre, allait chez sa grand-mère et, chemin faisant, cueillait à son intention les jolies fleurs multicolores qui poussaient dans les buissons. Dès que le loup l'aperçut, l'eau lui monta à la bouche, et il eut très envie de bondir sur le petit chaperon rouge et de dévorer la fillette sur le champ. Mais le voisinage des bûcherons en effrayait. Aussi lissa-t-il soigneusement son pelage, et adoucissant sa voix et son regard, il s'approcha du petit chaperon rouge. « Que fais-tu, Celeste, dans cette grande forêt ?»« Je vais rendre visite à ma mère grand qui est malade, et lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. »« Et où habite ta mère grand, jolie petite fille ?» Oubliant les conseils de sa maman, le petit chaperon rouge répondit: « De l'autre côté de la forêt, auprès de la source, dans cette maisonnette toute seule, au mur couvert de lierre. » « Si nous jouions à celui qui arrivera le premier, toi, tu continues ce chemin, et moi, je passerai à travers les fourrés. » « Entendu. » Et elle pensa que le loup n'était pas aussi terrible que sa maman lui avait fait croire. Insouciante, elle poursuivit son chemin tout en continuant à cueillir des fleurs. Pendant ce temps, le loup courait à grandes enjambées vers la maison de la mère Grand. Il arriva tout haletant devant la petite porte de bois et dut attendre que sa respiration redevint normale avant de frapper. « Qui est là ?» demanda la grand-mère du fond de son lit. Contrefaisant sa voix, le loup répondit: « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un pot de beurre que ma mère vous envoie. »« Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. » Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit, il ne fit qu'un bond sur le lit et dévora la grand-mère d'un seul trait. Il courut à la cuisine, s'enduit le museau de farine, puis revêtant la chemise de nuit et le bonnet de la grand-mère, il se glissa dans le lit. Quelques minutes plus tard, le petit chaperon rouge arriva à son tour à la porte de la maisonnette. Elle frappa et entendit une voix sortant de dessous les couvertures lui dire: « Qui est là ?» C'est le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »« Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. »
Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Elle posa la galette et le petit pot de beurre et s'approcha du lit de sa grand-mère pour l'embrasser. Viens près de moi dans le lit. J'ai très froid. Tu vas me réchauffer. Le petit chaperon rouge enleva ses chaussures et se glissa sous les draps. Oh, mère grand, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, mère grand, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. En prononçant ces mots, le loup se précipita sur le petit chaperon rouge et n'en fit qu'une seule bouchée. Des chasseurs qui passaient par là entendirent le dernier cri de terreur du petit chaperon rouge. Ils défoncèrent la porte, tuèrent le loup et lui ouvrirent le ventre, où ils retrouvèrent le petit chaperon rouge et la grand-mère encore vivants. Ils prirent la fillette, qui toute penaude leur raconta sa mésaventure, qui avait failli se terminer si mal, et elle jura que désormais, elle obéirait toujours à sa maman.